Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter en fait les différents outils qu'on utilise pour la réparation de téléphones mobiles. Bon, surtout des tournevis et des pinces, etc. Donc, on commence par quoi? Allez, par le plus populaire, on va commencer par les tournevis cruciformes, les tournevis Philips, que vous utilisez souvent pour les iPhones et les Samsung. Donc voilà, donc l'embout il est là, vous l'aurez certainement reconnu. Là par contre, c'est un PH00, c'est-à-dire c'est un Philips 00. Donc il est plus gros, un peu plus épais que le Philips 000, qui est un peu plus fin. Bon, ça passe quand même pour les iPhones, nous on l'utilise beaucoup pour les iPhones. Après, bon, selon la préférence, à vous de voir si vous préférez le plus gros ou le plus fin. Bon, là on a le même modèle, hein, c'est aussi un un double zéro plutôt, mais avec bout argenté. Donc voilà. Ensuite, on a un tournevis plat qu'on utilise effectivement pour l'iPhone. C'est surtout pour une vis qui se situe au-dessus, en haut à droite. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer sur un iPhone? Je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc c'est la vis qui se situe ici. Vous voyez, en forme de croix. Donc là, on peut l'utiliser facilement pour avec un tournevis plat. Donc ce tournevis là, c'est un tournevis de précision qui est beaucoup plus épais, avec l'embout qui tourne. Après, vous avez plusieurs variantes, hein. Vous avez le plus petit, moins cher, et puis qui fait l'affaire sur quelques réparations. Là, qui va durer sur plusieurs réparations, et en plus qui est aimanté. Bon, le système, effectivement, de l'aimant, c'est très simple, hein. Si vous avez un tournevis qui ne s'aimante plus, il suffit juste de prendre un aimant, de le frotter, et puis c'est reparti. Ensuite, là, nous avons du T3, c'est du Torx. Là, on rentre effectivement dans tout ce qui est réparation de BlackBerry. Mais pour les BlackBerry, je partirai surtout, exemple, le 9007, parce que ça varie en fonction des modèles. Le 9007, je partirai plus sur du T5, qui est un peu plus gros que le T3. Après, on monte. Pour le 8520, je partirai sur du T6. Voilà, pour le 8520. Et pour le T2, là, on partira sur du BlackBerry 9800. On peut partir aussi sur du PSP. Là, on rentre dans tout ce qui est console. PSP 2000, ça passe aussi. Pour les T3 aussi, T4 sur du Nokia. Sur certains modèles de Nokia, on travaille dessus. Un outil aussi qui est très utile, c'est la pince. Cette pince droite, effectivement, si vous regardez bien, elle est différente des autres pinces. C'est une pince de précision et assez pointue. Je me suis souvent piqué avec. Assez pointue, donc on peut prendre des nappes, prendre plein de produits directement. C'est très utile, surtout lorsqu'on travaille sur l'iPhone, effectivement, lorsque je veux prendre les choses sans toucher avec les doigts, parce que vous savez, des fois j'ai les mains moites, et dès qu'on touche, c'est pas très bon pour la carte mère. Ensuite, vous avez quoi? Ouais, il y a cet outil que moi j'aime bien, j'utilise souvent. Bon, le seul défaut, c'est qu'il est en métal. Il aurait été bien d'être en plastique. C'est juste le bout qui est en plat, comme un tournevis plat, et puis l'autre bout qui est pointu. Donc je l'utilise un peu pour toutes les réparations, exemple sur les BlackBerry pour retirer les coques. Mais bon, c'est pas très conseillé parce que comme je vous disais, c'est en métal. Vaut mieux utiliser un Pre-Tools en plastique. Bon, c'est pas mon préféré, mais bon, pour ne pas rayer la coque, vaut mieux utiliser ces outils en plastique. Sinon, vous avez ces outils aussi en plastique pour les coques. Et là, vous avez effectivement la ventouse, hein. La ventouse pour décoller les vitres sur iPhone 3G, 3GS. Et surtout pas pour 4 et 4S ou iPod Touch, mais juste pour iPhone 3G, 3GS. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Oui, encore une fois, voilà, un outil en plastique qui est assez intéressant. Je l'utilise pour les iPads.
l'embout qui est plat et puis c'est en plastique, donc ça ne raye pas. Ça qui est bien parce que la coque sur iPad, sur iPod Touch 4 se raye facilement, se déforme facilement, et même sur les iPod vidéo et les iPod classiques. Donc utilisez surtout un Pre-Tools, un outil en plastique et non un outil en métal. Bien que des fois vous allez voir c'est beaucoup plus facile, mais bon, ne rayez pas votre coque. Ensuite voilà, bon, ça c'est des brosses antistatiques que j'utilise aussi pour la désoxydation. Je frotte les cartes mères avec cet outil en utilisant l'acétone. On fera d'autres vidéos effectivement spécialement pour la désoxydation. Comme ça vous verrez comment on désoxyde, tout simplement avec un peu d'acétone et puis on frotte. On frotte et puis pour désoxyder la carte mère. Là par exemple c'est une carte mère sur 3GS. Vous avez un autre outil qui est le même, hein, c'est une brosse aussi antistatique qui permet de brosser. Ensuite, nous avons effectivement, là vous voyez une série d'outils là bleus avec deux embouts. Et ça c'est surtout pour la soudure. Pour la soudure, cela va nous permettre, vous voyez, les différents CPU, les IC, les différentes plaques. Ça aussi, on verra une vidéo qui vous expliquera en fait en quoi ça consiste, le rôle de chaque plaque. Et puis voilà, donc ça, effectivement, lorsqu'on sera amené à sortir une plaque, ça va nous faciliter effectivement à déplacer la plaque, etc. C'est très utile, effectivement, vous le verrez lorsqu'on fera les vidéos. Donc voilà, donc en gros c'était ça. J'espère que j'ai pas oublié certains outils. Bon, souvent les outils qui sont là, c'est souvent les mêmes, mais avec de marques différentes, avec une variante différente. Je vous avoue que mes préférés sont ceux-là, cette série. Donc qui sont très très bien et j'ai pas été déçu. Donc voilà, donc ce sont ceux-là de la marque Best, voilà, que vous pourrez retrouver sur notre boutique. Et aussi toujours de la marque Best, ces outils de précision, ces pinces. Et voilà, je vous remercie.